7h, 9h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Clémence Soudiakova. Et c'est surtout avec Jean-Pierre Fabre-Bernadac et Patrice Magneron. Jean-Pierre Fabre-Bernadac, vous vous en rappelez sûrement, c'est l'ancien capitaine de gendarmerie, officier de l'armée de terre, qui est à l'origine de cette première puis deuxième tribune des militaires et fondateur du site Place d'Armes. Mais s'il est là aujourd'hui, c'est que Place d'Armes n'est pas seulement un site, il est devenu un réseau, une association. Et nous sommes également avec Patrice Magneron, qui est responsable Île-de-France de ce réseau Place d'Armes. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci Clémence, bonjour. Merci. Alors, d'abord, peut-être Jean-Pierre Fabre-Bernadac, expliquez-nous comment vous êtes passé du site Place d'Armes à l'association. Si vous permettez, je vais d'abord dire un mot sur ce policier qui a été gravement blessé hier, parce que Tout à fait. Je pense que c'est intéressant dans la mesure où, quand je parlais de délitement dans la lettre, on nous accusait en fin de compte de dire n'importe quoi, c'était pas vrai, tout allait bien, et on voit très bien ce délitement, il est tous les jours évident, il est malheureusement de plus en plus dramatique. Alors maintenant, pour vous parler de Place d'Armes, c'est très simple. Nous avons demandé, par cette lettre, à tous les gouvernants, c'est-à-dire aux ministres, c'est-à-dire aux députés, c'est-à-dire au président, de tenir compte de ce cri d'alarme. Ils n'ont pas tenu compte de ce cri d'alarme. Non seulement ils n'ont pas tenu compte, mais ils nous ont même insultés. Oui. À partir de là, on a décidé... Voilà, par exemple. Et puis factieux, et j'en passe, c'est des meilleurs. Mélenchon est un grand spécialiste d'ailleurs en la matière. Et les ministres aussi. Donc à partir de là, on a décidé tout simplement de créer l'association parce qu'elle nous paraissait évidente. Et vous aviez des demandes. Beaucoup de gens ont pris contact avec vous. Vous ont écrit des lettres aussi. Alors, on avait à peu près plus de 100 000 personnes, entre 27 000 d'un côté au niveau des anciens militaires, dont 61 généraux, et le reste était des civils. Donc on leur a demandé s'ils étaient d'accord pour passer du côté signataire de lettres au côté adhérent d'une association. On en a eu 10 000 qui nous ont dit « nous on est d'accord », et donc on a travaillé sur ces 10 000. Je vous signale quand même que ça fait 3 mois et demi, quoi. C'est tout, on est un bébé. On existe depuis peu en tant qu'association. Et donc, à partir de là, on a monté une structure qui est une structure départementale. On a couvert tous les départements, même les départements d'outre-mer, tous les départements d'outre-mer, même Wallis et Futuna. Et on a même des délégués à l'étranger qui ont voulu aussi montrer leur adhésion à Place d'Armes. On en a en Belgique, en Italie, en Espagne, en Thaïlande, enfin bon, voilà. Donc, nous avons bien démarré et qu'est-ce que nous voulons faire ? Nous voulons faire 2 choses. La première, c'est éviter justement ce délitement de la France. Et pour ça, nous avons un certain nombre d'actions très symbolique que nous menons de telle manière à structurer les adhérents que nous avons et savoir que nous pensons que cette situation française va perdurer. Non seulement va perdurer, mais va s'accentuer. Par conséquent, il fallait absolument faire quelque chose pour être prêt le jour où les choses iront plus mal, et les choses iront plus mal pour nous. Excusez-moi, quand vous dites être prêt, est-ce que ça peut faire peur à la population, aux gouvernants ? Surtout, vous appelez Place d'Armes, on se dit, attention, c'est une milice ou quelque chose de paramilitaire qui se prépare et qui va faire un coup d'État. Prendre les armes, oui. Alors, j'allais y venir. Surtout quand on avait évoqué l'anniversaire du putsch pour la publication qui n'était pas vraiment... dont nous ne sommes absolument pas responsables, puisque nous avons été créés le 14, et simplement c'est Valeurs Actuelles qui avait fait l'article 21. Alors, je vais vous répondre. C'est l'inverse. Nous, simplement, on fait des constatations et on se dit, si un jour la situation se tend, c'est pas nous qui l'avons dit. Souvenez-vous, ce sont des tas de politiques qui en ont parlé. Même des socialistes, des RPR, de tous. Et on a l'impression que ces gens-là disent « demain, si ça continue, on aura la guerre civile ». Et puis ils ferment la porte, tout est fini. Nous disons demain, si on a la guerre civile, ou demain, je ne crois pas à la guerre civile, je crois à une implosion. Je dirais une implosion parce qu'elle sera intérieure. Donc ce n'est pas une explosion, mais une implosion. Et je pense tout simplement qu'à partir de ce moment-là, il faudra montrer aux structures qui seront celles du pouvoir, que nous sommes prêts à les aider, avec nos faibles moyens. Bon,
On est des vieillards maintenant, comme l'a dit, une ministre. Mais on a quand même beaucoup de ramifications. On sait ce que c'est que l'armée, on sait ce que c'est que la nation. On est des patriotes, je dirais, par définition. On ne peut pas être militaire si on n'est pas patriote. Et par conséquent, on est simplement attentiste et réaliste. Et comme en plus, on ne croit pas que les politiques résoudront le problème, eh bien, on attend autre chose. Mais je vais vous donner un exemple. Moi, je pose une question. Imaginons, on inverse les... Voilà, j'aime bien inverser les rôles de temps en temps. Imaginons, hasard heureux, qu'un patriote ou une patriote arrive comme président de la République. Qu'est-ce qui va se passer le lendemain ? Le lendemain, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de gens sont dans la rue. C'est évident. Toute une structure sera dans la rue. Il y a un certain nombre de gens qui vont refuser d'obéir, même certainement. Donc vous voyez qu'il suffirait de quelque chose qui n'était pas prévu au départ pour amener une situation hors contrôle. Et je crois que cette notion de situation hors contrôle, elle arrivera un jour. Et excusez-moi, mais quand je vois l'état de Paris que j'avais laissé il y a 4 ans aujourd'hui, je me dis qu'elle arrivera peut-être plus tôt que prévu. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que finalement, on a l'impression que l'action de votre association, à chaque fois, elle démarre au moment où les gouvernements seront perdus, en gros. Donc, on revient sur cette notion pas de putsch, disons-le autrement, ou en tout cas, le gouvernement serait annihilé dans ses propres actions. En tout cas, il n'arriverait plus à intervenir, et c'est là où vous intervenez. On a quand même l'impression d'un remplacement d'autorité qui n'est plus dirigé par le gouvernement. C'est-à-dire qu'il faudra quand même rassurer la population en cas de coup dur. Ça, on le voit bien avec, par exemple, la crise sanitaire. Les gens, dès qu'ils sont confrontés à un problème, peuvent vite être pris de panique. Donc, dans le cadre d'une éventuelle guerre civile, putsch, on peut appeler ça comme on veut, il faudra bien des gens qui soient capables de rassurer cette population. Mais vous seriez un peu les casques bleus de la guerre civile française. Oui, ça pourrait être ça. C'est sécuriser, rassurer. Ça, c'est le rôle d'un militaire. Mais est-ce que c'est pas un peu politique aussi, votre association là ? Parce que vous dites on arrivera une fois que la guerre civile sera là. Vous êtes surtout là parce que... Non, mais aujourd'hui, dès lors que vous vous adressez à des autorités, vous faites un acte politique. Donc, bon, tout est politique. Moi, j'entends, par exemple, les Gilets jaunes ou d'autres mouvements qui viennent nous expliquer que non, tout ça, c'est apolitique. Ce qu'ils font, c'est... je pense qu'il faut faire la distinction entre prendre parti et puis mener un acte, quel qu'il soit, qui peut être citoyen, mais qui forcément débouche sur quelque chose de politique. Donc non, nous, notre rôle n'est pas de prendre parti aujourd'hui, surtout dans le climat actuel, avec des élections, on n'a pas vocation à prendre parti pour un candidat, quel qu'il soit. C'est pas ça notre objectif. Nous, on se place au niveau de l'intérêt général de cette population. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce réseau, si vous voulez, c'est que pour moi, Place d'Armes, c'est une passerelle. Enfin, c'est une double passerelle. C'est une passerelle entre le monde militaire et le monde civil. On voit bien quand même que depuis la fin de la conscription, il n'y a plus d'appelés et il y a des familles entières qui ne connaissent plus le monde civil, alors qu'autrefois, il y avait systématiquement au moins une personne. Le monde militaire, pardon. Excusez-moi. Donc ça permet aussi de peut-être mieux comprendre ces deux mondes qui, à mon sens, quelque part, s'ignorent un petit peu. Et puis c'est aussi une passerelle entre le monde des anciens, les mondes de l'expérience, puisque effectivement au sein de cette association, on a forcément des personnes un peu plus âgées, mais qui ont un savoir à transmettre justement à la jeunesse. Et cette jeunesse, on s'adresse aussi à elle, parce que... on le voit bien, elle est désœuvrée, elle est un peu perdue. Internet ne résout pas tout, les téléphones portables ne résolvent pas tout. Et si on veut lutter contre cet individualisme, c'est peut-être aussi leur redonner un sens au niveau du collectif. Et quel est l'objet exact que vous définiriez de l'association ? Comment vous attireriez les gens et quelle serait la structuration pour vous idéale ? C'est-à-dire, vous allez dire, vous allez venir chez nous, chez Place d'Armes, vous allez recevoir ceci ou cela, ou quel est le but pour vous est précis? On est sur deux jambes, en fin de compte. Nous, on veut à la fois défendre la France et, je dirais, défendre les Français. Et c'est pas la même chose. La France, c'est une notion, c'est un idéal.
Et on parlait tout à l'heure, Patrice parlait tout à l'heure des jeunes. Je pense que la notion d'idéal est fondamentale. C'est la grande chose qui manque aujourd'hui, c'est cette notion d'idéal pour la jeunesse. Et la deuxième, c'est que au niveau social, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est à l'époque de la déconstruction, hein, de la cancel culture, du woke. Et nous, ce qu'on veut, c'est reconstruire. Je vais vous donner un exemple qu'on est en train de faire, sur lequel on est en train de plancher. N'oubliez pas, 3 mois et demi d'existence. Hein. Je voudrais que Place d'Armes devienne aussi place du village. C'est-à-dire que dans le monde rural, on aille dans les petits villages, et que dans les petits villages, on puisse parler à la population, on puisse redonner une certaine foi à la population, tout simplement en lui rapportant un certain nombre de faits qui se sont passés, par exemple, tout un tas dans l'histoire de faits héroïques, de faits épiques, par exemple, des anciens combattants qui pourraient venir pour dire un petit peu ce qu'ils ont vécu, par exemple aussi sur les problèmes de sécurité. On est très proche des problèmes de sécurité, évidemment, puisqu'on défend, on croit que la situation va aller mal, on pense que demain, la sécurité sera fondamentale. Et d'ailleurs, on est très à même de poursuivre une collaboration avec les voisins citoyens et apprendre ce que c'est que la sécurité. Donc je pense que le but de retrouver cette solidarité, voilà. Il n'y a plus de solidarité entre... Écoutez, je suis arrivé dans le métro ce matin, je n'ai pas vu un regard. Les gens étaient penchés sur leur portable, plus personne ne se voit. Donc je crois que ça, c'est fondamental. Donc à la fois le pays et en même temps les gens. Le maillage, le territoire. Social. Ce qui est intéressant d'ailleurs, quand on avait préparé l'émission ensemble, vous m'avez parlé plusieurs fois de ce mot maillage, mailler le territoire. Et alors moi, je vous donne vraiment mon sentiment. C'est vrai que j'ai lu Laurent Burton, Guérilla, par exemple. On voit que quand on est dans la déchéance absolue, dans la chienlit absolue, ce qui compte, c'est le maillage, le voisin avec lequel on s'organise et qui a peut-être justement des armes, il faut le dire, qui sait les utiliser, qui peut nous défendre. En gros, moi, c'est un peu ça que je capte dans le message que vous passez, c'est en cas de désordre, on sera là et on aura déjà organisé quelque chose. Je ne sais pas si c'est vraiment la vision que vous avez, vous, mais c'est la vision que je perçois de votre association, c'est on va se structurer pour les cas de guérilla, justement. Et puis, deuxième chose, vous parliez tout à l'heure de donner un idéal. Je pense que les jeunes ont plein d'idéaux. Ce qui manque plutôt, et ce qui fait aussi que votre lettre des militaires a eu un tel succès, c'est le rappel du cadre de l'ordre. Je pense que la valeur refuge du respect de l'ordre a été totalement perdue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'impression que faire appel à l'armée nous sortira de cette solution. De cette crise plutôt. En tout cas, si on peut redonner un minimum de discipline à une certaine partie de la population, et je repense encore une fois à la jeunesse, oui, ce serait bien, oui. Donc on a des moyens d'action, hein, on peut organiser, on a dans l'idée d'organiser quelques manifestations qui permettraient justement de redonner une cohésion à ces jeunes et de leur donner un sens à leur action. Oui. Est-ce que c'est pas un coup d'épée dans l'eau, votre association? On a l'impression que vous êtes très volontaire, mais c'est tellement faible par rapport au reste de la... Non, mais alors, comme le dit le capitaine Fabre-Bernadac, on est jeune, hein, ça fait 3 mois d'existence. On a organisé on a co-organisé une première manifestation, c'était le 14 novembre dernier, c'était au Mont-Valérien, auquel donc on a participé dans le cadre de la privation des libertés, donc contre le pass sanitaire. Bon, on a des moyens d'action aujourd'hui qui sont en gestation. On pense beaucoup, bien évidemment, à intervenir plutôt sur l'année 2022, puisqu'on est en fin de cycle. Le 18 décembre prochain, d'ailleurs, au niveau de l'Île-de-France, on organise une petite soirée de lancement à laquelle, bien sûr, tous nos adhérents ont été conviés. Par rapport à votre question, à chaque fois qu'on s'adresse à nos adhérents, on a aujourd'hui un retour d'à peu près 40%, ce qui est pas mal, tout compte fait. Pour une association qui a vu le jour grâce à la lettre diffusée en avril dernier. Pour les gens qui ne s'y connaissent pas, qu'en général, un retour sur des campagnes de mails comme ça, c'est 1 sur 10. Oui, donc non, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc on essaie d'entretenir ce réseau. On essaie bien évidemment de mobiliser toutes ces forces. Et je pense que le retour, au contraire, il est pas si mal que ça. Non, mais il y a une demande, c'est sûr. Mais quels sont vos rapports réels avec l'armée aujourd'hui? Est-ce qu'il y a beaucoup, non mais si vous pouvez le dire sans citer des noms, mais est-ce qu'il y a beaucoup
militaires d'active qui sont adhérents chez vous. Est-ce qu'ils ont le droit d'ailleurs Non, ils n'ont pas le droit même d'être adhérents à une association. Non, ils n'ont pas le droit et moi je ne leur demanderai pas. Vous savez, pourquoi être adhérent chez nous pour les militaires d'active ? Nous, les militaires d'active, on les fréquente naturellement. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas besoin d'être adhérent. Et je pense que tout simplement, ces militaires d'active, aujourd'hui, ils sont dans leur travail. Ils se posent des questions entre eux, dans les popotes, dans les messes. Et puis, ils attendent de voir ce qui va se passer. Si demain, ça se passe mal, c'est évident qu'ils seront plus à notre écoute que si ça se passe bien. Et puis, tout simplement, je crois qu'un militaire, c'est quand même... Il ne faudrait pas l'oublier parce qu'avec les ministres, on ne l'a pas cru, mais c'est un être humain, c'est un individu, c'est un citoyen. Il a le droit quand même de penser. Il faudrait arrêter quand même de le mettre un peu dans un côté sous-ordre. Et ces gens-là, non seulement pensent, mais ils visualisent un certain nombre de choses. Vous vous souvenez de la lettre des gens d'Active qui avait suivi la nôtre, où ils avaient été encore plus loin que la nôtre. Et sur ce que vous me dites par rapport à ce côté un petit peu minimaliste qu'on pourrait avoir, je vais reprendre très rapidement un symbole que j'aime beaucoup de Churchill un jour au bord d'un lac avec ses ministres, et puis il demande à chacun comment vous feriez pour prendre les poissons qu'il y a dans le lac, là, tous les poissons. Il y en a un qui dit moi je mettrais des filets partout, toutes les 50 cm, un autre moi je mettrais des cannes à pêche, un troisième moi je mettrais de la dynamite, je ferais tout exploser pour les poissons, et lui n'avait rien dit, et on lui dit mais vous feriez quoi? Et à ce moment-là il était en train de boire son thé, évidemment, côté anglais, hein. Et il se penche avec sa petite cuillère, parce qu'il était au bord de l'eau, il prend un peu d'eau du lac, il la retire, puis il reprend un peu d'eau de lac, et il la retire. On a, évidemment, c'est vrai que ce qu'on fait prendra du temps. Mais vous savez, le temps, d'une certaine manière, on ne l'a pas, mais à partir du moment où les choses deviendront plus agressives, plus dramatiques, je peux vous assurer qu'on aura énormément de monde qui va arriver à ce moment-là. C'est pour ça qu'il faut déjà structurer ceux qui sont là, de telle manière à ce qu'ils puissent encadrer ceux qui arriveront. Vous êtes vraiment dans le... C'est marrant parce qu'à chaque fois, vous êtes dans la projection d'un au cas où on arriverait à une situation dramatique. Qu'est-ce que font les politiques qui sont dans la projection de au cas où on arrivera au pouvoir ? Nous, on est dans la projection de au cas où ça se passerait mal en France. Et puis... il y a des signes, encore une fois, et je vous rappelle tout ce qu'ont dit tous ces politiques. C'est pas un hasard si ces politiques, des politiques qui d'ailleurs n'auraient pas dû le dire, parce que ce sont des gens, les socialistes ou autres, qui ne sont pas tout à fait de ce bord-là. Pourtant, ils ont dit des réalités et ils ont expliqué que ça irait mal un jour en France. On n'est plus côte à côte, on est face à face. Voilà, exactement. Bon. Est-ce que vous êtes pour le retour au service militaire ou une espèce de service civique qui remettrait un petit peu de l'ordre dans les rangs des Français ? Oui, moi je pense ce qui n'est pas le cas forcément de l'armée. L'armée n'est pas forcément pour, il faut le préciser tout de suite. Oui, parce que l'armée, je vous signale qu'avec le nombre de gens qu'on a dans l'armée, n'oubliez pas que dans l'armée de terre, on pourrait la mettre dans le Stade de France. Hein, elle fait 80 000 personnes. Donc, il est évident qu'à partir de ce moment-là, ils ne peuvent pas encadrer. Mais moi je pense, nous sommes en tous les cas pour une espèce de garde nationale, une vraie garde nationale, qu'on pourrait structurer de telle manière à ce que... qu'il se passe, je ne sais pas, des événements au niveau climatique ou autre, eh bien, ces gens-là puissent être là. Il faut un pont. Nous croyons à ce pont. Des relais. Voilà, un relais. Nous sommes ce pont entre la nation, entre les 60% quand même qui nous ont soutenus dans la lettre, et puis l'armée d'active. Voilà. Et on essaye de jouer ce pont et d'être prêt à demain s'il faut aider. Et sur le port d'armes, vous avez une idée précise? Pour revenir à votre précédente question, comme il est de bon ton en ce moment de parler du modèle suisse, on pourrait très bien imaginer un modèle à la Suisse où les personnes font régulièrement des périodes et donnent quelque part une part de leur temps à leur pays, tout simplement. Oui, ils sont prêts à réagir en cas d'attaque. Exactement, aussi. Ils ont leur paco à la maison. oui. Mais oui, mais c'est ça.
Oui, et ils sont prêts à réagir. Est-ce que c'est pas dangereux demain. en France de mettre aussi des armes et entre les mains de chacun? On est moins civilisé. Pour l'instant, les armes, on sait où elles sont. Hein. Oui. Elles sont voilà, pas chez le citoyen modèle français. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que dans vos adhérents, vous faites attention à qui vient pour ne pas avoir des fous qui se retrouveraient au milieu de vous sans que vous l'ayez voulu et que ça précipite une dissolution ou qu'on vous accuse de faction d'extrême droite Alors, ce qui arrive assez vite. Faction d'extrême droite, malheureusement, on y a déjà droit. Oui, c'est déjà fait, ça. C'est une très bonne question, comme disent les politiques. C'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Voilà, avec vos réponses. Non, c'est vrai qu'on a peur de ça. C'est vrai qu'on fait très attention à ça. On ne peut pas faire attention à tout, mais on fait très attention à ça. Mais encore une fois, moi, je ne suis pas responsable de l'état de la France. Si l'état de la France est aussi dramatique, encore une fois, repensons à ce qui s'est passé hier, c'est parce qu'il y a cet état que derrière on essaye de prendre la mesure de cet état et d'avoir les questions, enfin les réponses qui correspondent à ces questions. Mais vous avez raison, il faut qu'on fasse très très attention et croyez bien que dès qu'on a un adhérent, on essaye de savoir. Mais malheureusement, on n'a pas les renseignements, c'est pas nous qui détenons les renseignements et c'est pas demain le gouvernement qui va nous donner des renseignements sur les gens. Hein. Donc, allez, voilà. merci en tout cas, merci à vous tous. Je rappelle Jean-Pierre Fabre-Bernadac, ancien capitaine de gendarmerie, officier de l'armée de terre et président de cette association maintenant Place d'Armes que vous pouvez donc retrouver sur le site de Place d'Armes et retrouver toutes les informations. Patrice Magneron qui est le responsable Île-de-France de cette association Place d'Armes. Merci encore Jacques de Guilbon, directeur de rédaction du magazine L'Incorrect. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.